Salut à vous les créateurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment prendre en main Elementor et le thème que nous avons installé précédemment. Comment créer une page Elementor sur WordPress, les paramètres de cette page, comment on va configurer cette page par défaut et je ferai un tour de tous les widgets proposés par Elementor pour vous permettre de créer des pages absolument fantastiques. Avant d'attaquer cette vidéo, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout activer la petite cloche. De cette manière, vous serez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort et vous pourrez ainsi construire votre site pas à pas très facilement. Allez, c'est parti! Donc pour commencer, la première chose à faire, c'est d'aller créer une page avec le builder Elementor. Donc vous allez dans Page, Ajouter. On peut également à tout moment depuis WordPress créer ce que l'on souhaite depuis ce petit bouton. Donc créer article, fichier média pour insérer un média, donc télécharger une image, créer une page d'atterrissage, un modèle et un compte. Donc nous, ce qui va nous intéresser, donc un compte, c'est si par exemple vous vouliez avoir une autre personne qui travaille avec vous, vous pourriez lui donner un compte avec des accès restreints. Donc nous, on va aller sur Page et ajouter une page. On va partir du principe que l'on va créer une page d'accueil. Surtout, ne faites pas l'erreur de 99% des gens, c'est-à-dire appeler ça accueil. Pourquoi? Parce que ça, c'est le title, c'est le titre de votre page. C'est ce qui va être analysé par Google et c'est ce qui va définir la thématique abordée par votre page. Donc si vous faites une page sur les véhicules, sur les voitures, j'en sais rien moi, sur comment bien refaire ses voitures ou comment faire des gâteaux au chocolat, il va falloir forcément que ça parle de gâteaux au chocolat ou de voitures. Donc ici, là, vous allez marquer par exemple les recettes au chocolat de, je sais pas, Maggie. Voilà, Maggie dans les Simpsons, je l'aime bien. Hop. Alors là, je fais une écriture en chameau, on appelle ça. C'est voilà, c'est quelque chose qui d'après certaines études, accroche bien les yeux. Donc avec, bon, forcément le premier mot avec une majuscule, c'est normal. Mais après tous les mots qui ont vraiment un intérêt sémantique, vous mettez une majuscule. Donc on n'en met pas à O, à 2, on met à Maggie, on met à chocolat, on met à recette. Ça n'a aucune incidence sur le SEO, c'est juste que ça, a priori, il y a plus de clics sur ce type de titre. Donc là, vous créez donc, votre titre de page avec les mots-clés dedans. Si vous ne savez pas comment définir un titre de page qui va être efficace pour Google et pour le référencement naturel, je vous invite à cliquer sur la petite infofiche qui s'affiche juste au-dessus sur l'écran. Et vous allez avoir toute une vidéo qui vous explique comment définir une requête, donc un titre pour votre page qui va être parfait pour le référencement naturel. Donc une fois que c'est fait, vous enregistrez et vous pouvez faire publier si vous le voulez. Là par défaut c'est enregistrer. Donc enregistrer en brouillon. Si vous faites publier, officiellement ça met le site, ça met la page en ligne. Donc elle sera accessible à tous. Alors que quand vous laissez juste en enregistrer en brouillon, elle n'est pas encore accessible à tout le monde. Pour l'instant, notre site, il est certes en ligne, mais clairement, personne ne viendra dessus, sauf si vous avez déjà commencé à communiquer sur votre nom de domaine. Sinon, vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous avez mis un site en ligne que d'un coup, il y aura du monde dessus, ce serait juste trop beau et trop facile. Donc vous pouvez aussi publier, parce que tant que la page ne sera pas publiée, nous ne pourrons pas interagir avec elle ailleurs dans le site. Elle ne sera pas reconnue comme étant une page, d'accord? Bon, on va le voir maintenant, en fait, tout simplement. Hop, je sors de là, j'ouvre une nouvelle page. Par exemple, si je voulais définir la page que je viens de créer comme une page d'accueil, j'irai dans Réglages, je vais dans Lecture. Et ici, je vous l'avais dit, il faudra qu'on définisse une page statique, donc c'est la page par défaut que les gens verront. Et donc vous le voyez, la page que l'on vient de créer, là, il n'y a que la page que WordPress a créée par défaut, mais la page que l'on vient de créer qui s'appelle donc les recettes au chocolat de Maggie, elle n'existe pas. Elle n'est pas utilisable parce qu'elle est encore en brouillon. Il faut que je la publie. Donc on la publie, hop. Alors attention, quand votre site sera reconnu, etc., ne publiez pas n'importe où, hein. Laissez bien enregistrer en brouillon. Et là, je retourne donc sur la page statique, je rafraîchis un petit coup, je reprends une page statique et hop, là, elle apparaît, d'accord? Et là, c'est cool, parce que c'est celle que l'on utilisera par la suite comme page principale d'atterrissage, donc la page d'accueil pour les gens qui arriveront sur notre site web. Donc je retourne sur l'onglet de la création d'une page. Et là, en fait, pour l'instant, on est sur le mode voilà, vraiment d'édition par bloc de Gutenberg par défaut de WordPress. Et nous, ce qu'on veut, c'est utiliser Elementor. Et pour ça, on va cliquer sur Modifier avec Elementor. On va quitter cette page. Voilà, ça charge.
Et voilà, on a créé une page avec Elementor. C'est très simple. Hein. Et là, vous voyez, on a déjà toute une interface. C'est vide, hein, ça peut paraître vertigineux. On se dit, ouais, mais il y a tout à faire. Oui, il y a tout à faire, mais c'est vraiment très simple. Hein. Je vous montre, c'est du glisser-déposer. Vous voyez, c'est vraiment très simple. On vient ici, on reglisse et on dépose. Bon, là, je fais ça très rapidement. Il met tout en page, mais vous allez voir, ça sera beaucoup plus sympa après. Donc, la première chose que l'on va faire ici, c'est aller dans les réglages en bas à gauche ici. Et on va aller masquer le titre parce que c'est pas très joli, on n'a pas besoin d'avoir ce titre. Et ici, vous le voyez, vous pourriez mettre une image mise en avant sur les réseaux sociaux et tout pour cette page-là. Donc moi, je le fais très rarement. Vous voyez l'état, publié, vous pouvez remettre en brouillon si vous le souhaitez. Et le modèle de la page par défaut, voilà. Donc on met à jour la page. Ensuite ici vous avez tout ce qui est style. Donc les styles, à chaque fois qu'on va interagir avec un bloc, donc par exemple ici on est sur le style général de la page, donc on est sur le style du corps, je pourrais mettre ici une couleur par exemple, donc je vais venir soit choisir une couleur comme j'en ai envie, ça sur tout le site, tac. Ok, soit dans les couleurs que j'aurais prédéfinies à l'avance, donc par défaut il vous met ces couleurs là, vous pouvez aller les régler pour mettre vos propres couleurs que vous pourrez sélectionner tout le temps, et évidemment vous pourrez en ajouter encore plus en dessous, donc je pourrais très bien prendre celle-ci. Et ici vous allez pouvoir ajouter un peu de customisation en JavaScript et ici en CSS. Ok, pour ça malheureusement il faut la version pro, mais clairement vous allez voir on n'est pas obligé de mettre de CSS tant le thème, le builder Elementor est puissant. Voilà pour le tour, ça vaut en fait pour chaque bloc que l'on va créer, donc je vous montre rapidement, on retourne ici au panneau des widgets en cliquant sur les petits carrés, et si je commence à travailler, je vais ici mettre un... Voilà, ici en fait pour commencer, vous l'avez vu, j'ai cliqué sur le petit bouton plus, et en fait vous allez pouvoir choisir le nombre de colonnes sur lesquelles vous voulez travailler. Vous pouvez aussi choisir 3 colonnes, ou 2 colonnes, une plus petite que l'autre. Évidemment tout ça, même si vous en prenez 2 de taille égale, vous pourrez aussi les bouger. Donc on peut prendre par exemple celle-ci par défaut, on va prendre ça, pour faire un en-tête de site classique. Et donc là, ce que l'on pourrait faire, c'est aller ajouter un titre, c'est ce qui se voit souvent. Donc on va glisser le titre tout simplement dans, voilà, on voit que ça s'affiche en bleu, dans ce bloc-là. Le titre vient de s'afficher, il vient de se poser, et on va aller saisir directement dedans le titre. Alors là, je pense qu'on est, ouais, on est couleur sur couleur. Donc voilà, là typiquement, on a la couleur qui est, en fait la couleur des textes qui est la même que la couleur de fond. Donc on va pas changer la couleur de fond, on va aller modifier le titre, comme ça vous le voyez. On clique sur le petit stylo ici, et là on arrive à nouveau dans le bloc de paramétrage du titre. On va dans style, et ici vous pouvez choisir la couleur du texte. Hein, comme tout à l'heure on l'a fait pour le fond, là on prend la couleur du texte, et on va prendre une autre couleur. Voilà, celle-ci par exemple. Et là, on double-clique dans la case, et on marque voilà, le titre qu'on a envie d'écrire. D'accord, donc bienvenue sur mon site. Là, ça c'est un titre, donc qui dit titre dit après qu'on va devoir choisir la balise, donc on va le mettre en H1 puisque c'est le titre principal de la page, d'accord. Et après on aura DH2, DH3, DH4, tout ça, je vous l'expliquerai plus tard, mais c'est important pour Google, il faut au moins un H1 pour le titre. Ensuite, on va repartir sur le menu et on va aller insérer un paragraphe, un éditeur de texte, juste en dessous. C'est un petit chapeau. Là, c'est pareil, on peut cliquer ici, aller dans Style, et aller choisir la couleur secondaire ou une autre couleur. On peut très bien venir ici, dire tiens, je veux du blanc, et on met du blanc, ok? Donc là, on a mis ça, et maintenant, on va cliquer ici, et on va pouvoir insérer facilement un autre widget. Donc ça, c'est toute la partie widget, hein. Un autre widget comme, par exemple, une image. Donc là, je ne trouve pas les images, je tape, hop, voilà, hop, image. Et voilà, je mets une image. Donc ici, en fait, j'ai toujours pas mis d'image. Il faut qu'on clique dessus. On vient ici dans le tableau donc, de configuration du bloc. Et on va venir choisir une image. Donc pour l'instant, j'en ai pas du tout sur mon site. Donc je peux en téléverser une. Donc je vais aller en sélectionner une sur mon propre ordinateur. Voilà, donc j'importe une image. Et on va aller y mettre un texte alternatif qui évoque en fait ce qu'est l'image. Donc logo Créa.co, qui est une de mes marques. Hop. Et on insère un média. Donc voilà, là on a mis très facilement un titre, un texte et ici un logo, une image, peu importe, vous pouvez aller choisir des images sur des sites libres de droit comme Pexel ou Pixabay ou autre et mettre l'image que vous souhaitez avec un fond transparent ou les créer sur Canva. D'accord, donc pour retourner à chaque fois au menu donc, des widgets, c'est ici. Donc le paramètre de la page, on l'a fait, c'était ici que ça se passait, donc sur le paramètre global de la page.
Les widgets, donc vous avez compris où ça se passait. Donc vous avez ici tout plein de widgets. Vous allez pouvoir les découvrir, insérer. Donc les posts sont tous vos articles de blog si vous voulez insérer des posts. Donc à chaque fois, en fait, pour insérer une section, donc vous avez une section. Dans la section, vous avez des rangées avec des colonnes. Donc on remet une section. On va aller faire plus. Et on va choisir par exemple une section entière, unie. Et on peut la déplacer juste en dessous de celle-ci. Et à chaque fois dans cette section, vous allez pouvoir en fait insérer ce que vous avez envie d'insérer. Donc là, j'ai fait une section avec une seule colonne. Donc la colonne, on voit ici le paramétrage de la colonne. Vous allez pouvoir cliquer avec le clic droit dessus, faire ajouter une nouvelle colonne. Si vous en voulez une troisième, ajoutez à nouveau une nouvelle colonne. Et ici, vous pourriez tout à fait mettre des images dans chaque colonne, en dessous du texte, pour avoir un effet de style sympa. Donc là, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir en fait parcourir, vous amuser, voir à peu près à quoi tout sert. Il y a vraiment beaucoup de choses en fait. Vous pouvez même ici mettre... Bon là, il y a des choses qui sont réservées aux pros, c'est tout ce qui est cadenassé, d'accord? Donc là, vous le voyez dans Pro. Donc là, c'est que moi j'ai l'habitude de les utiliser. Mais déjà ici, vous allez avoir beaucoup de choses de possibles sur la version gratuite qui vont vous permettre vraiment de faire des choses déjà de très sympas. Donc là, on peut ajouter une colonne latérale, on peut faire lire la suite. Vous savez, si vous voulez, je sais pas moi, par exemple, mettre ici, on va mettre du texte. Hop, le texte. Et juste en dessous du texte, vous voulez renvoyer vers un article de blog ou vers une page spécifique de votre site, comme une page de vente, par exemple, sur un WooCommerce. Donc on va aller prendre le lire la suite. Ok. Ensuite, on peut aussi mettre un bouton, évidemment. Vous tapez bouton et on insère un bouton juste en dessous. Tac. Voilà, le bouton, on clique sur le petit stylo et on va pouvoir complètement jouer avec et changer son style. Donc pour ça, déjà, on peut changer le titre du bouton. Donc j'y vais. Voilà. On peut mettre en majuscule, minuscule, on fait ce qu'on veut. Là, on va mettre le lien vers lequel pointe le bouton. Ensuite, dans style, on peut mettre une icône au bout. Dans style, pardon, on y retourne. On peut aller changer la couleur du bouton. On peut le mettre donc dans les couleurs par défaut qui sont proposées par le thème. On va pouvoir mettre soit en couleur unie, soit en dégradé. On va pouvoir changer la couleur du texte de fond, on mettre en noir, en la couleur que vous voulez. Le type de bordure, on peut mettre des petits pointillés, des tirés autour. Le rayon, c'est pour arrondir les angles, donc on peut vraiment faire ça. Vous voyez, on arrondit là. Une marge interne, on va augmenter en fait, on va dire la marge, voilà, la graisse à l'intérieur, pour faire ce que vous voulez. On peut évidemment, grâce à la typographie, vous allez pouvoir donc changer ici dans la typographie la taille du texte qui va augmenter la taille du bouton également. Ok, donc on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. C'est vraiment parfait et on peut ensuite évidemment aller dans les boutons avancés et quand on veut déplacer le bouton ici, on va pouvoir soit dans contenu le mettre au centre par exemple, ou le mettre à droite ou à gauche, mais si on veut quelque chose de plus précis, on va dans avancer, on va jouer avec les marges. Donc ici on va décocher ça parce que sinon ça va mettre les mêmes marges partout. Donc si on voulait décaler par exemple un petit peu sur la gauche, vous voyez, on fait ça, on monte et ça décale depuis la gauche. Voilà donc pour le tour de la prise en main d'Elementor. Dans la prochaine vidéo, on verra ensuite comment construire une page avec Elementor entièrement. On va pas s'en tenir uniquement à cette petite présentation. On fera quelque chose de plus complet. Donc, si vous voulez recevoir la notification de cette prochaine sortie vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications avec la petite cloche et surtout, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos appréciations. Ça me fera vraiment plaisir. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!